BFM Business partenaire. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté. Frédéric Simotel. Bienvenue dans cet épisode du programme IA, comment concilier ROI et souveraineté. Et justement, la souveraineté, ça va être notre sujet du jour avec notre experte Marion Padellini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice IA et Data chez CGI. Alors, ce critère de souveraineté, ça y est, c'était une petite musique alors dans le cloud et tout ça. Mais dans l'IA, on sent qu'il est en train de prendre beaucoup d'importance dans tous les projets d'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. C'est l'intelligence artificielle générative, c'est vraiment une révolution technologique qu'on est en train de vivre. Donc la souveraineté, c'est un enjeu majeur de cette révolution. Donc si on regarde la souveraineté, on peut l'avoir soit au niveau d'un État, soit au niveau d'une entreprise. Donc si on se place au niveau de l'entreprise qui nous intéresse aujourd'hui, la souveraineté, ça veut dire quoi pour un projet d'entreprise? Ça veut dire vraiment sécurité et protection des données de l'entreprise pour avoir vraiment aussi un contrôle et une maîtrise de ces données et de ses coûts, bien sûr. Donc, un projet d'IA générative, s'il veut être souverain, il faut qu'il soit installé sur des serveurs privés. Donc ça a un coût non négligeable en fait, parce qu'il y a besoin d'une puissance de calcul importante. Donc il faut installer une infrastructure dédiée avec des puces dédiées et tout ça, ça a des coûts d'exploitation, des coûts humains. Donc oui, l'IA générative souveraine, ça a coûté cher, mais ce coût garantit vraiment une maîtrise du sujet. Oui. Alors vous parlez coût justement. En quoi justement l'IA, la souveraineté et le retour sur investissement peuvent être compatibles? On se dit, oula, si je me mets trop contrainte sur souveraineté, est-ce que je vais réussir à créer de la valeur? Tout à fait. ROI veut dire valeur, donc performance. Donc il faut utiliser des modèles performants. Donc ceux qui sont le plus connus aujourd'hui sur le marché d'OpenAI, qui sont très performants, ne peuvent pas être utilisés en local puisque ce sont des modèles qui sont propriétaires, qui sont fermés. Il faut faire des appels API pour les utiliser. Donc on ne maîtrise pas le coût qui est dépendant du fournisseur. Et puis on n'est pas assuré d'avoir la sécurité de nos données. Donc, pour avoir vraiment ces modèles d'IA générative qui soient performants, il faut qu'ils soient donc utilisables en local, donc petits, open source, ouverts et performants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe beaucoup de modèles sur le marché qui soient avec ces critères-là, petits, ouverts et performants. Après, il ne faut pas oublier que les modèles, ils s'améliorent avec l'usage, avec les feedbacks, les retours des utilisateurs. Donc finalement, plus les modèles vont être utilisés, plus ils vont être performants. Donc les modèles français comme Mistral, s'ils veulent rester compétitifs, il faut qu'ils soient largement utilisés par les Français. Donc finalement, le ROI d'une IA souveraine, je pense que oui, il est compatible, même si le ROI sera atteint plus tard, puisque le projet sera plus cher. S'il est bien maîtrisé, le projet peut tout à fait être maîtrisé, performant et apporter de la valeur à l'entreprise. Après, il faut peut-être réfléchir à faire des économies d'échelle, donc utiliser soit des supercalculateurs qui voient le jour en France, soit mutualiser peut-être des ressources entre entreprises, ou alors faire une approche hybride avec certains projets cloud ou API et d'autres qui sont avec des données vraiment critiques pour l'entreprise, sensibles, qui soient sur serveurs privés. Oui, c'est souvent cette approche hybride qui est recommandée. Juste un mot sur l'open source, là aussi, ça permet d'atteindre un ROI plus rapidement, selon vous? Ah, c'est indispensable. Eh bien, merci de nous avoir exprimé tout ça et éclairé sur ces sujets. Merci à vous. Marion Padellini, directrice IA et Data chez CGI. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de ce programme IA, comment réconcilier ROI et souveraineté. IA, concilier retour sur investissement et souveraineté sur BFM Business.